L'association Rêve a été créée en 1994 par Christophe Charlet. Elle est basée à Trévoux, près de Lyon, et elle comprend une trentaine de délégations régionales. Les délégations régionales sont éparpillées un petit peu partout. Il y en a une à Saint-Louis, dont on dépend. Nous, on est une antenne colmarienne avec une dizaine de personnes. Et nous nous occupons plus particulièrement de l'hôpital Le Parc à Colmar. L'association Rêve a un but, c'est organiser, financer le rêve des enfants. Ce sont des enfants malades dont la maladie est dite à pronostic réservé. C'est le personnel médical des hôpitaux du Parc à Colmar qui nous contacte quand ils sentent qu'on peut faire quelque chose pour un enfant. Nous, on met tout en œuvre pour le réaliser. Que ce soit des choses très compliquées, dans ce cas-là, c'est l'association nationale qui nous aide, ou des choses plus simples qui peuvent se faire localement. Le personnel médical de Colmar nous contacte pour nous demander de faire quelque chose pour un enfant malade quand ils sentent qu'effectivement ça peut l'aider. Dans ce cas-là, le rêve est mis en route, l'enfant est mis en courant. Souvent on réalise son premier rêve si c'est possible. Si c'est trop compliqué, c'est le deuxième, il peut en proposer 3. Et ces rêves donc sont lancés et pendant ce temps l'enfant se met à espérer et ça l'aide beaucoup. Et donc le bénéfice psychologique de la réalisation de ce rêve, l'attente, la journée du rêve et l'après-rêve sont très importants pour lui. Ça apporte beaucoup à ces enfants à qui on sait aussi de quoi parler. On peut leur parler de choses positives et ça les distrait un petit peu de leur quotidien de maladie. Il y a aussi des rêves collectifs, c'est très important, on appelle ça maintenant des journées récréatives et ça permet à un nombre plus important d'enfants de participer à une sortie très agréable. Il y a eu une sortie à Europa Park, il y a eu le vaisseau à Strasbourg, il y a eu le bioscope, il y a eu les ateliers de la piste Zavata à Mulhouse où les enfants ont pu grimper sur des boules, jongler, faire beaucoup de choses très sympathiques qui étaient mises à leur portée. Il y a eu aussi une sortie au zoo. Les rêves les plus courants sont nager avec les dauphins, ça se passe à Antibes. Il y a une liste d'attente assez longue. En second, il y a rencontrer des champions sportifs, des stars du showbiz. Il y a faire du cheval des journées entières, aller dans un cirque, faire du trapèze, éditer un livre de poésie. Il y a aussi faire un baptême de l'air. J'ai eu l'occasion d'accompagner cet été, le 10 août, 3 enfants, Stéphanie, Quentin et Léa, à la foire au vin pour rencontrer Christophe Mahé. C'était une grande journée pour eux et je vais vous en parler un petit peu, puisqu'ils aiment particulièrement Christophe Mahé et ils l'ont rencontré dans un couloir de la foire au vin. Il leur a posé des questions, il était très naturel, il les a encouragés, il était sympa avec eux, c'était fantastique. Et après ça, on a suivi le concert. Ces enfants étaient émerveillés puisqu'ils connaissaient tout le parcours de Christophe, ils ont suivi les chansons, ils ont participé, ils ont applaudi, c'est vrai qu'il était très dynamique, donc l'encouragement était fantastique. Je ne crois pas à un seul instant qu'ils aient pensé à leurs soucis de santé, mais que l'image de cette journée leur restera très très longtemps. J'ai connu Christophe dans Le Roi Soleil, en fait j'ai regardé le DVD et j'ai commencé à l'aimer. J'ai été voir Le Roi Soleil et depuis je le vois tout le temps en concert, je l'ai vu 4 fois et là c'est la 5e aujourd'hui, donc je passe tout le temps un super moment, c'est génial. Aujourd'hui je l'ai rencontré grâce à l'association Rêve et donc voilà, je suis de Lille, donc je suis partie de Lille ce matin et je suis arrivée ici, je l'ai rencontré et j'ai passé un super moment avec lui, il est adorable, adorable. Il est vraiment simple, gentil, il est arrivé vers nous comme si de rien n'était, c'était vraiment un super moment. On a rencontré Christophe Mahé, on lui a fait la bise, puis on a parlé un petit peu et on lui a donné des cadeaux et on lui
m'a dit ce qu'on aimait bien chez lui. C'était bien. À l'hôpital, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aimais bien. Alors j'ai dit que j'aimais bien rencontrer Christophe Mahé et ils m'ont inscrit à l'association. Et aujourd'hui, je suis allée le rencontrer. J'étais contente et puis j'arrivais plus à dormir la nuit jusqu'à aujourd'hui. J'étais impatiente d'aller le voir. C'est mes parents qui m'ont inscrite et donc ils ont téléphoné, ils m'ont inscrite et donc je l'ai su bien plus tard en fait parce que mes parents ne voulaient pas me le dire pour que j'ai pas d'illusion par rapport à ça. Et donc quand ils ont téléphoné, parce que c'est quelqu'un de l'association qui a téléphoné il y a une vingtaine de jours pour m'annoncer ça. Et donc voilà, ils m'ont annoncé que j'allais le rencontrer. C'est pareil, je dormais plus beaucoup la nuit depuis. C'était fantastique de le savoir. Mes parents ils m'ont inscrit et au début c'était pas possible et on a eu la réponse il n'y a pas longtemps. Depuis longtemps je voulais le rencontrer et grâce à Rêve j'ai pu le rencontrer ce soir. C'était bien, ça fait plaisir de le rencontrer. Le mot de la fin c'est merci à Rêve. Merci, un merci infiniment parce que voilà, un rêve qui se réalise c'est vraiment beau et j'attendais ça depuis très longtemps. Et là c'était un jour magique, franchement merci. Le bénéfice psychologique de ces rêves est vraiment très important pour les enfants. C'est pour cela que le personnel médical nous contacte. Il y a la partie avant qui est importante, il y a la journée du rêve qui est bien sûr géniale à vivre pour tout le monde, hein. Les parents sont présents aussi. C'est une fête, l'enfant oublie tout à ce moment-là et par après il a plein de choses vivantes et fort sympathiques à raconter. Et ce qui est surtout important aussi, c'est qu'il se projette dans l'avenir. Et il oublie effectivement tout ce qui fait son quotidien de souffrance. C'est vrai qu'un rêve m'a énormément marqué, c'est le petit Damien, 6 ans, qui n'est plus là justement aujourd'hui. C'est lui qui a voulu piloter un avion. Le même jour, on avait réussi à lui faire piloter un avion, piloter un bateau dans l'après-midi et il avait envie de manger chinois. Malheureusement, il ne pouvait plus aller au restaurant parce qu'il ne fallait pas qu'il soit en contact avec l'extérieur. Donc ça a été organisé à la maison avec un professeur de cuisine japonaise. On était tous déguisés en japonais. Lui aussi, c'était vraiment très sympa. Et c'était une journée formidable parce qu'on a réussi à regrouper ces 3 rêves en une fois. Et il était bien ce jour-là. Bon, malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Donc c'est vraiment le rêve qui m'a le plus marqué. Il y a quelques projets, mais qui sont assez difficiles à installer. C'est le vol en montgolfière de 2 petites filles. Alors les vols en montgolfière sont quand même tributaires du temps, enfin de la météo. Quand une date avait été choisie, les enfants ils ne pouvaient pas voler ce jour-là pour des questions médicales. Donc c'est un projet qui est un peu reporté. Il y a d'autres projets comme rencontrer Tokyo Hotel. Ça, c'est assez difficile aussi. Et il y a une jeune fille qui veut assister au prochain concert des Enfoirés et rencontrer Jean-Jacques Goldman. Bon, les enfants ont toujours beaucoup de rêves, que ce soit des enfants malades ou des enfants bien portants. Les rêves font avancer le monde, on va dire.